Ah oui, pendant que j'y pense, si, comme pour la mienne, vous éprouvez quelques petits soucis à remettre en place cette pièce correctement, c'est peut-être pas le meilleur conseil que je vais vous donner, mais pour la mienne, la solution est simple. Voilà, il est remis en place. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser quelque peu, on va revenir un petit peu sur la M14 Cyma et on va faire un petit démontage pour accéder au joint hop-up pour pouvoir éventuellement changer le joint hop-up. Moi j'ai quelques soucis avec là donc je vais être obligé de la redémonter et on va en profiter pour regarder un peu comment ça marche. Normalement le démontage devrait être assez similaire à la M14 Marui. Parce que la première fois que je l'ai démonté, j'ai suivi un tuto de démontage pour la Marui justement qui disait que le démontage était assez similaire à la Cyma. Normalement la Cyma est un clone de la Marui. À savoir que je n'ai aucune information au sujet des M14, des vieilles M14 cartes par exemple. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, donc je vous conseille pas de suivre ce tuto pour une M14 carte. Pareil pour une GSG, je sais que le bloc up n'est pas le même dans la M14 GSG, donc là il faudra le suivre seulement pour des M14 Cyma et Marui. Alors, niveau démontage, première chose à faire, on enlève le chargeur, on vérifie qu'il n'y a pas de batterie. Je sais qu'il n'y a pas de batterie puisque je l'ai juste à côté de moi. Et il va falloir faire sauter le pontet. Alors selon vos modèles, ça peut être très facile ou très difficile. Il y a un trou à l'arrière du pontet ici. Normalement, vous avez juste à pincer vers l'avant et à soulever. Seulement, moi, c'est très raide. Je suis obligé de faire levier ici avec un tournevis. Sinon, c'est la misère. Donc, faut pas hésiter à forcer un coup. Tac, voilà. Hop, donc là, c'est bon. On peut retirer le pontet. Voilà. Et là, normalement, on peut pousser toute la partie du haut vers l'avant. Ça va désengager l'espèce de grenadière qu'elle a de la carcasse. Et on peut tranquillement venir soulever le tout. Voilà, on peut soulever vers l'avant. Tac. Et on fait attention de ne pas venir plier la cage moteur. Et on sort le tout doucement. Voilà. Et on vient débrancher, parce que moi j'ai une extension, hop, j'ai une extension pour le câble de la batterie, donc je le débranche, ça m'évite d'avoir à tout sortir. Hop, première étape, on est là. Il faut retirer le levier d'armement, afin de pouvoir retirer toutes les pièces qui sont là. Ça donne un accès quand même beaucoup plus facile. Donc on a plusieurs vis à retirer, il faut retirer cette vis là, celle-là et celle-là. Voilà. Une fois que vous les avez retirés, vous avez cette pièce-là, hop, qui s'enlève. C'est la pièce qui verrouille en partie le levier d'armement dans son logement. Tac. On fait attention à ne pas perdre les vis. Les vis pour cette pièce-là, il y en a trois. Ce sont les trois les mêmes. Ce sont des petites vis, hop, comme ça. Ce sont les trois mêmes, donc vous pouvez vous permettre de les mélanger sans trop de soucis. Une fois qu'on en est là, il va falloir retirer le top cover qui est là. Donc là, je vous conseille de faire levier avec un tournevis plat. C'est plus simple. À l'arrière ici. Hop, on le désengage d'un côté. On le maintient et on vient tranquillement le désengager de l'autre s'il veut bien. Et merde. Voilà. J'ai réussi à le désengager tranquillement de l'autre côté. Et donc là, on peut retirer, hop, tout le top cover. Ensuite, il faut séparer ce qui normalement sur la vraie doit correspondre au levier d'empreinte gaz, je pense. Donc c'est toute cette partie ici. Donc pour ça, hop, il me faut un embout cruciforme. Tac, tac, hop. Il faut retirer la bague qui est là. Donc vous avez une vis cruciforme.
elle va se séparer en deux morceaux, qui vient en partie sur le canon et sur le tube pour les serrer, les solidariser les deux ensemble. Hop, tac, on est bon. Attention à la pièce qui est entre les deux, là, qui est mobile. Hop, on va venir directement la récupérer. On va la remettre dans la pièce là. Et on va les refermer les deux ensemble. Comme ça, on est sûr de ne pas en perdre un morceau. Je vais remettre 2-3 tours de tournevis. Hop, comme ça, j'ai la pièce, j'ai la vis. J'ai les deux parties qui sont ensemble. Je suis sûr, voilà, de ne pas les perdre. Une fois qu'on est là, on a le levier, donc le levier d'armement et l'empreinte gaz qui est libre. Donc on peut hop, le décaler ça, décrocher la tige guide. Hop, on la vire avec le ressort. Et là, on peut, si je me souviens bien, on peut venir faire sortir. Voilà, en poussant vers l'arrière, on peut venir faire sortir le levier d'armement de son logement. Attention parce qu'il y a toujours la trappe qui est là, mais normalement, hop, elle s'enlève aussi, hein, elle était là, tout simplement. Et hop, on peut la pousser et la faire sortir. Donc ça, pareil, on peut mettre de côté. Donc, c'est là qu'on commence à rentrer un petit peu dans la partie chiante. C'est à partir de là que je vous conseille vraiment, vous avez la molette du hop-up ici, de la desserrer. De la desserrer pas au max, mais pour pas qu'elle se barre, mais vraiment pour qu'il n'y ait plus rien qui vienne toucher le joint du hop-up. Et donc, vous avez cette plaque ici qu'il va falloir enlever. Vous avez 6 vis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre côté. Et il faut faire attention en les enlevant parce que la pièce est montée légèrement sur ressort. Donc elle va partir un petit peu vers l'avant quand elle sera totalement désolidarisée. Donc attention à cette partie-là. Faire attention aussi, je vais vous le dire juste quand j'aurai fini, parce que je suis pas sûr que les vis soient toutes les mêmes. Donc là on a déjà les deux de l'arrière qui sont assez longues, enfin les deux les plus proches de l'arrière de la réplique, et les autres doivent être beaucoup plus courtes. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Hop. Donc essayez de les maintenir dans l'ordre, essayez de faire toujours des photos et ou de filmer carrément quand vous démontez pour être sûr de remettre les vis dans le bon sens. Là, je suis pas sûr, mais ça bête. Voilà, en fait les 6 vis, les deux qui sont là le plus proche de l'arrière de la réplique sont les plus longues. De toute façon, hein, vous voyez un peu la différence, hein. C'est facile à voir, hein, voilà. Donc les plus longues sont celles qui vont à l'arrière et les 4 autres sont les mêmes, donc pas de souci une fois que vous remontez le tout. Donc c'est là qu'il faut maintenir les deux parties, voilà. Vous voyez, j'ai à peine fini de desserrer que toute la partie avant se pousse parce qu'elle est montée sur ressort. Donc il faut essayer d'y aller doucement. Voilà, vous voyez toute la partie là, tout le canon externe est monté sur ressort. Donc là, on a les deux parties qui s'en vont. On peut, hop, retirer doucement le canon externe. Voilà. On met de côté. Voilà. Et normalement, c'est là que, en tirant doucement, on peut sortir le bloc hop-up. Donc il faut à la fois tirer, vous voyez là en gros la M14 est à l'envers. Il faut tirer doucement et lever un petit peu, hop, tranquillement pour pouvoir, voilà, désengager tranquillement tout le bloc hop-up. On est bon. Et donc c'est là qu'on a accès à ce superbe bloc up full plastoc tout pourri. Il n'y a pas à dire, hein. J'attends impatiemment qu'un constructeur d'upgrade planche là-dessus et nous sorte un bon bloc up en alu CNC, parce que là c'est
la merde quoi. C'est vraiment cheapo. Je touche du bois hein, en espérant qu'il pète pas. Donc une fois qu'on en est là, vous pouvez voir le principe de fonctionnement du bloc hop-up. Donc normalement dans la réplique il est dans ce sens là, et quand vous allez serrer la vis, ça va faire remonter cette pièce qui va venir par un système de goupilles, venir appuyer sur le téton pour faire ressortir le joint à l'intérieur. Donc au niveau du démontage du bloc hop-up, il faut faire attention parce que sous la pièce, là, il y a un petit ressort, donc je vous conseille de le caler dans votre main, de tirer la pièce là vers l'arrière du bloc hop-up. Tac, voilà. Vous allez désengager le petit ressort et le mettre de côté, éviter hop, de le perdre. Et une fois qu'on est là, vous voyez, j'ai viré le ressort qui normalement est là sous cette pièce là. Donc pour la suite du démontage, vous avez hop, le petit système de verrouillage qui vient tenir le canon dans le bloc hop-up qui est ici. Donc c'est la petite patte que vous voyez dépasser. Il suffit de la choper par un côté avec un ongle. Tac. Hop, là j'ai réussi à la faire sauter de son logement et on peut hop, doucement venir la retirer. Tac. Voilà. Bien noter dans quel sens elle va, mais normalement avec l'écran qu'il y a dessus, vous pouvez pas vous tromper. Et donc là, on devrait pouvoir tranquillement faire sortir le canon et le joint doucement, doucement. Attention à la bague, la petite bague en laiton qui permet le centrage du canon. Tac. Allez. Hop, oula. Mon canon qui fait un peu la gueule. Mon joint qui fait un peu la gueule. Non, on est bon. Mon joint n'est pas abîmé, un petit peu sale, mais il n'est pas abîmé. On est bon. Voilà. Donc après, il vous suffit de faire toute la même chose à l'envers. Voilà, donc normalement si vous suivez à peu près les étapes du démontage à l'envers pour le remontage, ça devrait pas forcément vous poser de soucis, ça se fait en fait une fois qu'on connaît la marche à suivre. Moi ça fait déjà au moins 4 ou 5 fois que je démonte cette partie, je commence vraiment à savoir le faire assez proprement. Normalement vous devriez pas tellement avoir de soucis, mais faire attention vraiment à pas perdre de pièces comme toujours, et puis... Bon là j'ai fait quelques essais parce que j'avais un petit souci de side spin sur le hop-up. Et pour le moment ça a l'air de tirer droit, donc je suis assez content de ma modification. J'ai en fait rajouté un petit morceau de caoutchouc sous la patte d'appui du hop-up pour qu'il fasse un peu plus d'effet et puis que ce soit droit correctement. Après avoir changé le canon, j'avais des petits soucis. De toute façon, cette M14, on est destiné à la revoir parce qu'il va falloir que je change le moteur bientôt, parce que j'ai vraiment un souci du moteur qui est pas assez péchu, parce que normalement pour du 320 fps, et puis là elle est à 400. Donc on la reverra bientôt pour changer le moteur. D'ici là, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser des questions sur le démontage ou si vous avez besoin, j'essaierai de vous répondre. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine!